Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de l'Iptako Gourma, mes chers camarades, peuple d'Afrique, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, chers camarades, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, en vos rôles, fonctions et attributions, chers camarades. Je vous ai dit que Dramane Ouattara va tomber tout seul. C'est-à-dire que les partis politiques même n'auront pas besoin de s'élever. Avant-hier, je vous ai dit, comment on appelle ça, les mairies, les agents des mairies ont grévé. Les agents des mairies ont grévé. Les gens de la CEMU ont grévé. Je vous ai dit que les enseignants de l'ouest de la Côte d'Ivoire, vers Man là-bas, eux, ils ont grévé. Aujourd'hui, les enseignants-chercheurs grèvent. Les enseignants-chercheurs, là, ils vont gréver à partir du 20. À partir du 20 de ce mois. À côté de ça, les Akans disent qu'ils vont faire des manifestations contre Dramane Ouattara. Ils disent des manifestations éclatées. Manifestations éclatées contre Dramane Ouattara. Frère, c'est-à-dire que quand cette situation intervient dans un pays, il faut dire que le chef là, il ne peut plus rester. Les grèves comme ça, là, quand ça commence, et quand les gens grèvent, il n'y a pas de gain de cause. Les gens grèvent, il n'y a pas de gain de cause. Puisque Dramane n'a plus l'argent, drogue qui vend, drogue, il vend toujours là. Drogue là, les Américains sont en train de mettre leur pied dessus. Chers camarades peu d'Afrique, au-delà de ça, on va aller au Burkina Faso. Ibrahim Traoré est en train de faire la merveille dans blé là-bas. Blé, il est en train de... Non, les tonnes de blé. À côté de ça, chers camarades peu d'Afrique, les sociétés civiles du Niger, non, ils sont en retard. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire de déposer vos jours, vous qui êtes en France là. Vous travaillez du lundi au dimanche. Depuis là, vous n'avez pas encore donné quelqu'un. Samedi 13 là, à cause de Dieu, posez ce jour là, ne travaillez pas. Allons manifester. Allons manifester pour la libération de la Côte d'Ivoire. Allons manifester pour pour notre dignité. Allons manifester pour notre dignité, pour que le nom de Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale. Le 13 avril 2024. Je répète encore, le 13 avril 2024. Vous avez compris, non? Vous avez compris, non? D'accord. Quand j'ai dit ça, chers camarades peu d'Afrique, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Facebook, mettez beaucoup de likes, mettez beaucoup de cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Parce que bientôt, on va quitter cette plateforme maudite là, de Mark Zuckerberg. Bâtard là. On va quitter cette plateforme bientôt. Mettez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Ils nous emmerdent, TikTok, tapoter. Donc, on va rentrer très rapidement dans la vie du sujet, camarades peu d'Afrique. On va rentrer dans la vie du sujet. Le voilà. Qu'est-ce qui se passe? On va vous expliquer les choses. Chers camarades peu d'Afrique. On va vous expliquer. Pendant ce temps, non. Sonko et puis son petit sont en train de... Non. Côte d'Ivoire. Retard de paiement de salaire des enseignants, chercheurs et chercheurs annonce un arrêt de travail de 72 heures à partir du 20 mars. Retard de paiement de salaire. Dramane, il n'arrive même plus à payer ses fonctionnaires. Ses hauts fonctionnaires. Les enseignants, chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, membres du syndicat autonome pour garantir l'épanouissement des enseignants, chercheurs et chercheurs, SAGEC, observeront à partir du mercredi 20 mars 2024 un arrêt de travail de 72 heures. L'information a été dans la presse ce samedi 16 mars
à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody par 2 responsables de ce syndicat. En l'occurrence, Dr Koba Louis Marius, secrétaire général national du SAGEC, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, et de Dr Dago Emery, président du comité de réflexion des discussions sectorielles du SAGEC. Voilà, de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. Ces chercheurs et chercheurs ont décidé d'entrer en grève du mercredi 20 au vendredi 22 mars 2024. Inclus, pour protester contre certain nombre d'irrégularités dont ils sont victimes et qui n'honorent pas leur statut. Il s'agit entre autres des irrégularités dans le paiement des salaires. Paiement des salaires. Le retard dans le paiement des salaires. Irrégularité et retard dans le paiement des salaires. Les arriérés des primes de recherche. Des difficultés liées au rappel des avancements au niveau du CAMES, etc. Retard dans le paiement des salaires. Irrégularité dans le paiement des salaires. Arriéré de primes de recherche. Des difficultés liées au rappel des avancements au niveau du Sénèque. Chers camarades d'Afrique. Mettez le cœur, vous aussi, mettez le cœur. Mettez le cœur, en quittez ici. Salaire. C'est pas drama. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à payer les fonctionnaires. Il a du mal à payer les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Payer fonctionnaires, Draman ne peut plus. Chers camarades, Draman, il n'arrive plus à payer le salaire des fonctionnaires. Et le SADC, en outre, demande un statut particulier de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et dénonce au plan académique l'insuffisance des infrastructures et plus particulièrement des salles spécialisées en cours, des amphithéâtres numériques, des salles de travaux dirigés et de travaux pratiques. Ce syndicat décrit également le faible taux de financement de recherche en Côte d'Ivoire qui est de 0,5% du PIB. Là où l'UEMOA demande 1%, eux demandent plus de lumière sur la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur. Chers camarades, Draman ne peut pas payer leur salaire. Draman est en retard dans le paiement de leur salaire. Draman est en retard dans le paiement de leur salaire. Ça fait 1. Il y a irrégularité dans le paiement de leur salaire. C'est-à-dire que leur salaire ne vit pas bien. Ça fait 2. Ils n'ont pas de matériel de travail. Ils n'ont pas de laboratoire. C'est-à-dire que les enseignants là, les étudiants là, qui les enseignent là, eux là, ils apprennent la théorie. Des étudiants qui apprennent la théorie, mais qui ne peuvent pas apprendre la pratique. En chimie comme ça là, ils ne peuvent pas apprendre la pratique. Par exemple, Baokole dit, moi je vous ai montré ici, je vous ai dit ici comment on fabrique cocktail Molotov. Vous comprenez ça? Ça c'est la théorie. Et moi j'ai pris bouteille, tout, je vous ai montré. Mais eux là-bas, quand ils font des cours théorie là, ils montent Is plus tant, égale à tant. Quand tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais réaction de ça, réaction plus réaction. Ça donne ça. Bon, on a fini d'écrire. Bon, maintenant, et la pratique. Draman n'a pas l'argent pour payer ça. Maintenant, les amphithéâtres là, et tout là, il n'y a pas. C'est grave. On écoute ici. Il n'est pas normal qu'en tant qu'enseignants-chercheurs, nous soyons traités de cette façon. Nous ne pouvons pas accepter de continuer à être payés
à des dates qui ne sont pas les bonnes. Dans le mois de décembre, plus de 2000 enseignants-chercheurs n'ont pas reçu leur salaire. Dans le mois de décembre, plus de 2000 plus de 2000 enseignants-chercheurs n'ont pas reçu leur salaire. Cela veut dire que pour la majorité, ils ont passé les fêtes de fin d'année sans salaire, sans prime de recherche. Cela veut dire que, en majorité, ils ont passé les fêtes de fin d'année sans salaire, sans prime de recherche, qui normalement est trimestrielle. Ce n'est qu'à partir du 13 janvier que les camarades ont commencé à percevoir leur salaire du mois de décembre. Certains même sont allés jusqu'au 20 janvier. Ce n'est pas normal. Cela est complètement inacceptable. Pour le mois de janvier, les collègues ont été payés le 12 février et pour le mois de février, ils ont été payés le 14 mars. Pour la fin du mois de mars, il faut que les salaires soient versés le 31, a dénoncé Dr Koba Louis. Frère, Draman, bon, on va aller où est ce monsieur? On va aller où est ce monsieur? C'est dangereux. La Côte d'Ivoire, c'est fini ça. Vous comprenez ça? La Côte d'Ivoire, c'est fini. Le pays va mal. Le pays va mal, très mal. Chers camarades peu d'Afrique, il va falloir qu'on prenne le taureau par les cornes. On va venir ici, écoutez ici, chers camarades peu d'Afrique, les Atchans qui ont dit non aux annonces faites par Bakongo. Bakongo dit qu'il va aller dans une voiture, non. Les Atchans disent qu'ils ne veulent plus les 90 voitures de Bakongo. Son assurance maladie, ils ne veulent pas. Son bon d'essence, ils ne veulent pas. Il n'a qu'à quitter le district. Il n'a qu'à démissionner. Chers camarades peu d'Afrique, on va écouter ici les Atchans, les Tchamas. On va écouter ici. Il ne vous a pas dit? Il ne vous a pas dit? C'est les garçons, hein? Lesquels quartiers pullulent de façon anarchique au su et à la barbe des administrations successives du district autonome d'Abidjan. Poursuivant sur leur lancée, le Conseil des cadres et des leaders tchamans rappelle aux chefs de l'État leur farouche et continuelle opposition à la nomination de Cissé Bakongo à la tête du district d'Abidjan. Voilà. Pour le CCL, le gouvernorat des districts, dont celui d'Abidjan, a toujours obéi à une pratique politico-administrative établie et acceptée depuis 1980. Cette pratique confiait à un autochtone la gestion du district dont il est originaire. Abidjan doit donc revenir à un Atchan. Le CCL dit avoir été informé en outre des offres de Cissé Bakongo au chef Atchan et le Conseil estime que ces dons sont inappropriés. L'actualité nous apprend par ailleurs votre générosité en direction de nos chefs de village qui bénéficient de voitures, de carburant, d'assurance, etc. À toutes fins utiles, nous nous permettons de noter qu'en d'autres circonstances, cela nous aurait réjouis. Mais au moment où les pauvres populations déguerpies pleurent, nos chefs de village ne sauraient se complaire de cadeaux royaux et s'enfermer dans leur tour d'ivoire pour être heureux tout seuls. En outre, la priorité de nos villages ne réside pas dans l'attribution de véhicules de commandement, mais plutôt dans les actions de développement. Il nous plairait, Monsieur le Président, de vous rappeler qu'en 2015, vous avez lancé un vaste programme de bitumage et de viabilisation de nos villages. Ce projet a été exécuté en partie et nous souhaiterions son achèvement. Nous restons donc toujours ouverts au dialogue et de la concertation naîtra un grand Abidjan prospère. Un grand Abidjan des peuples variés, mais un grand Abidjan des Tchamans et avec les Tchamans. Pour joindre l'acte à la parole, le Conseil des cadres
et leader Tchaman prévoit des pôles de manifestation éclatés dans les banques pris pour le samedi 23 mars 2024 par les femmes du CCL pour exprimer de façon démocratique leur position dans le débat qui anime la situation sociale en Côte d'Ivoire ces derniers temps. Donc, il y aura une manifestation, des manifestations éclatées partout en Abidjan contre Bakongo. Et il demande la démission de Bakongo. Bakongo est un usurpateur, un voleur, un délinquant. Draman Ouattara même est pareil. C'est les mêmes délinquants, les mêmes voleurs. Chers camarades peu d'Afrique, aujourd'hui, Gbagbo Laurent est allé à l'église. Et d'ailleurs, saluer les gens à l'église là-bas. On va ici l'écouter. On va l'écouter. Il a parlé de limitation, il a donné des conseils. On va écouter un peu le chef. Jeanne Monnet, né fatigant, parce que c'est une fatigante. Et c'est une deuxième ressemblance avec lui parce que c'est des gens du Nord qui sont devenus chrétiens, et qui se sont élevés. Les limitations dont il parlait tout à l'heure. Voilà. Oh, mais il y a beaucoup à dire dans ce qu'il disait. C'est vrai sur les limitations. Il ne faut pas se laisser limiter par ce qui paraît évident. Sinon, un homme comme moi, vous allez passer pour devenir président de la République. Mais à un moment donné, tu dis cette limitation-là, c'est pas pour moi. Moi-même, je dois me délimiter. Et je dois me battre. Et tu te bats. Voilà. Donc, Gbagbo, il a donné des conseils à l'endroit des fidèles, mais au-delà des fidèles, le monde entier. Il ne faut pas te délimiter, il ne faut pas te limiter à ce qui paraît évident. Ah, je suis pauvre, hier, je suis pauvre. Non. Quand tu es pauvre, il faut décider d'avancer. Voilà, c'est ce qu'il a donné comme conseil chez les camarades d'Afrique. Maintenant, au-delà de ça, on va virer très rapidement au niveau du Sahel, chez les camarades d'Afrique. On va aller au niveau du Sahel très rapidement. Voilà au Burkina Faso. Ça, c'est le blé. Hein. Ça, c'est le blé. Hein. C'est prêt à consommer. Hein. Je vais avancer un peu.
Ça, c'est le champ de blé, ça. Il a dit et il est en train de faire. Il a dit et il est en train de réaliser. Vous comprenez danger, camarade d'Afrique? C'est ça, on dit un homme, quand il dit il fait. Il a dit le Burkina Faso sera autonome au niveau, je dirais, alimentaire. Et là, ce qu'il est en train de réaliser, c'est un 10. C'est un monsieur, il faut le respecter. Maintenant, la société civile nigérienne, ils sont allés manifester devant l'ambassade des États-Unis le vendredi passé. Face à l'insolence de la délégation qui est allée voir, comment dire, excusez-moi, qui est allée voir le Premier ministre Lamine Zen. La délégation insolente qui a fait même que le Niger a dénoncé l'accord militaire avec les États-Unis. Mais les Nigériens sont allés manifester le vendredi pour dénoncer l'insolence de cette, délégation. Et ils se disent prêts. Ce qu'ils ont fait face à la France, ils vont se mobiliser contre contre les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils vont encercler même l'armée américaine. Ce qu'ils ont fait aux Français, là, tout le monde a vu, non? C'est-à-dire qu'ils partaient dormir, même défendre la base militaire française. Ils partaient prier là, dormaient là, ils se relayaient. Les gens préparaient, on leur envoyait, ils mangeaient là. Ils mangeaient, ils faisaient tout là. Quand il y a un groupe qui est fatigué, il s'en va, il y a un autre groupe qui vient. C'est même ce qu'ils veulent faire avec les Américains. On prendra, on comprend qu'il y a mieux de Congo. Chers camarades d'Afrique, donc, je vous dis merci de m'avoir suivi. Vous voyez Facebook là, on s'en sort.